Ah, bonjour Frédéric. Écoute, ravi de te rencontrer sur Salon Zen. Voilà, et de te présenter ce que tu fais à nos adhérents de la chaîne Active Zen sur YouTube. Donc voilà, moi j'étais très surpris par ces soucoupes volantes que tu as sur ton stand. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais? Quel est ton métier? Mon métier, c'est la géobiologie, donc je suis géobiologue. D'accord. Et je travaille avec l'énergie des lieux. C'est-à-dire que je vais regarder tout ce qui perturbe les personnes sur un lieu, que ce soit un appartement, une maison, un lieu professionnel ou agricole. Et je vais mettre des céramiques, donc comme celle-ci, sur les différents réseaux pour les réinformer. Alors quel réseau en question tu parles? C'est des réseaux qui sont électromagnétiques en fait. Oui. Et il y a des failles, il y a des réseaux d'eau, donc c'est des réseaux qui sont sous la terre, qui sont des fractures ou autres. D'accord. Et le réseau Curie qui est un maillage en fait. Ok. Et tu parles aussi du réseau Cartman? Hartmann, en fait, il va capter toutes les fréquences électromagnétiques saturées autour de lui. Ouais. Donc si on rééquilibre tout le reste, lui il va plus être saturé. Ok. C'est-à-dire qu'il amplifie le problème qui est autour de lui en fait. D'accord, donc réseau Curie, c'est ce qui quadrille la Terre en fait. Voilà, et c'est réseau ce qui porte la Hartmann, mémoire. c'est ce qui porte la mémoire. Le Curie, oui. D'accord. Et donc comment ça t'est venu ce projet? T'as toujours fait ça? T'as toujours été sensible aux énergies? Au début, j'ai toujours été thérapeute, donc énergéticien, je travaillais en faisant des soins énergétiques, comme le Reiki par exemple. Ouais. Et à côté de ça, je me suis aperçu que mes patients, les personnes qui venaient me voir, avaient des soucis qui revenaient de façon récurrente. Et en fouillant un petit peu plus, je me suis aperçu que le lieu aussi influençait la personne. Forcément. Donc je me suis intéressé à la géobiologie et maintenant ça fait un peu moins de 10 ans que je fais ça. D'accord. Alors je comprends qu'il y a un phénomène de résonance qui se met en place entre les objets que tu présentes et le réseau donc, terrestre, en fait, électromagnétique. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces produits justement que tu commercialises? Alors, il y a deux particularités. La première, c'est que ça ne se sature pas. D'accord. Une fois que c'est mis en place, c'est à vie. Okay. Les apports, si on les bouge, bien sûr, parce qu'ils sont orientables et orientés. Et la deuxième particularité, c'est que je travaille avec un résonateur comme celui-ci, qui va permettre d'augmenter l'énergie du lieu et de le régler par rapport à l'activité ou à la personne ou aux personnes qui vivent sur le lieu. Ok, donc ça signifie qu'une personne qui souhaiterait rééquilibrer son habitat, idéalement doit passer par toi pour avoir le conseil, savoir à quel endroit placer les objets. Il y a une espèce de diagnostic qui se fait avant. Voilà, tout à fait. Cette façon de procéder, c'est moi qui interviens et je place les objets. Ok, d'accord. Après, il y a d'autres façons avec des céramiques qui sont plus comment dirais-je, transportable. Et la personne, elle, va mettre la céramique où elle sent dans l'appartement ou dans la ça dysfonctionne. Et ça va apaiser une certaine distance en fait autour de la céramique. Ok. Alors je vois que sur certaines céramiques, tu as des inscriptions. Alors tu peux nous dire quelque chose sur ces inscriptions? C'est des lettres hébraïques. Là, on voit le shin par exemple sur le calice. Le shin, absolument. Qui a été prévu pour dynamiser l'eau en fait. Il est là pour amener du feu dans l'eau. D'accord. Donc là, effectivement, l'eau, c'est... Je ne le répéterai jamais assez, le premier aliment, la base de notre pyramide alimentaire, et on l'oublie souvent. Et effectivement, l'eau a une extrême importance pour la santé et le bien-être. Et aussi pour l'électromagnétisme, puisque l'eau véhicule de l'information et de l'électromagnétisme. Tout à fait. Et c'est la plus grande base constructrice pour le corps, en fait. Elle est constituée d'eau à 75%, voire plus. Alors, si des personnes souhaitent en savoir un peu plus, te contacter, accéder peut-être à des produits plus accessibles, je vois ici des pendentifs. Pour les ondes personnelles ou des portables, téléphones portables. On a développé plusieurs choses pour les personnes aussi. Alors, pour information, c'est quel type de terre que tu utilises? Alors, c'est des terres argile pour la poterie. Oui. Et à l'intérieur, nous mettons aussi des minéraux, des métaux. Il y a, comme ici, on voit de l'or en inscription. D'accord. Il y a des essences de plantes et également des terres fossiles qui sont incorporées à l'intérieur de la céramique. D'accord. Et tout ça, ça forme une cohérence énergétique? C'est ça, c'est-à-dire que chaque matière, l'onde de forme et les couleurs ont une fréquence. Et l'alliage de toutes ces matières fait que ça rééquilibre telle ou telle chose, selon ce qu'on souhaite rééquilibrer. Ok. Alors pour les internautes qui seraient encore un peu sceptiques, parce qu'il y en a, c'est normal, c'est bien d'être sceptique, est-ce qu'il y a des mesures énergétiques qui permettent d'évaluer l'efficacité? Tout à fait. Au-delà du ressenti personnel, bien sûr. Sur mon site internet, c'est justement les tests qui ont été faits avec le procédé du professeur Korotkov. C'est l'appareil GDV qui permet de mesurer l'énergie de la personne, le corps énergétique.
Et il y a aussi des tests avec la photo de Laura qui ont été effectués avec le calice. D'accord, donc une personne avant et après avoir bu de l'eau qui a été présente dans le calice avec le chine. D'accord. Il y a également des tests qui ont été faits sur des parcelles de terrain, donc des parcelles de culture. Parce que la plante, elle n'a pas de mental, donc on ne peut pas dire que c'est... Ça ne triche pas une plante en général, comme les animaux d'ailleurs. Donc elle, si elle se sent bien, elle pousse. Et on voit la différence. Et on voit le différentiel, d'accord. Bon, bah écoute, c'est passionnant, j'espère que ça va intéresser nos amis internautes, j'en doute pas. Je te remercie en tout cas pour ta disponibilité, le salon est ouvert, donc ça va y avoir beaucoup de monde. Donc pour le site internet, je remettrai sur la vidéo. Il a changé, c'est géobiologiesolaire.com. Géobiologiesolaire.com. Bon, bah Frédéric, bon salon, merci encore, à bientôt. Merci à toi, à bientôt.